Bonjour Nadia. Bonjour, ça va? Ça va et toi? Alors? Ah bah, c'est un hommage à toutes nos victimes. C'est ça. Et moi, je tenais vraiment à être là parce que souvent on parle des victimes, on parle souvent de nos camarades de Paris, celles qu'on côtoie le plus. Mais moi, je suis là pour vraiment tous nos camarades, notamment de province. C'est ça. C'est que les gens, ils oublient trop facilement. On a eu 10 morts sur les ronds-points. 10 gilets jaunes sur les ronds-points. Alors oui, ils n'ont pas été tués par la milice. C'est peut-être pour ça qu'on n'en parle pas beaucoup. Mais moi, je ne les oublie pas. Il ne faut pas oublier qu'ils ont été tués par des simples citoyens, que ça leur faisait chier d'attendre. Ah oui, ils ont été écrasés là. Ah ouais. Voilà, ça leur faisait chier d'attendre d'être bloqués. Ah ouais, 10 morts par accident là. Voilà. Des dingues qui ne voulaient pas attendre. Voilà, parce qu'ils ne voulaient pas attendre. Voilà. Il y a même une nana qui avait donné comme justificatif, elle avait un rendez-vous au médecin. Alors qu'aujourd'hui, voilà, on en est quand même. Tu vois ce que je veux dire? Avec les agriculteurs aussi, c'est un peu pareil. Hein. Ils ont bloqué. Non, les agriculteurs peuvent faire sauter des bâtiments, ils peuvent faire sauter des préfectures, ils peuvent mettre de la bouse partout. Du lisier. Ce n'est pas des violences. Il y a à Angers, ou je ne sais plus quelle ville, 400 000 € de dédommagement. Oh là là. Moi, personnellement, vous pensez bien. De dégâts. Vous pensez bien qu'avec les gens qui me suivent ma mentalité, je dis comme ça. Mais en attendant, hein, toutes ces raclures qui crachent sur les gilets jaunes, qui ont justifié les 33 éborgnés, les 6 mains arrachées, plus de 1000 incarcérés, 25 000 de blessés, dont 5 000 graves, traumatisme crânien, mâchoire arrachée, poitrine tuméfiée, couilles tuméfiées. La liste, elle est longue, d'accord? Eh ben les gens l'ont justifié en disant « Ah mais c'est normal, hein, ils font des dégâts ». Par contre, les agriculteurs, qui eux carrément ont fait sauter un bâtiment de leur assurance, sauter, d'accord? Eux, ils ont fait 400 000 € de dégâts. Il a brûlé l'immeuble, je sais pas. Il a brûlé. Ah oui, mais non, on l'a pas trop, ils nous l'ont pas trop dit ça. Ah, j'ai vu un immeuble brûlé, mais parce que comme dit Darmanin, les agriculteurs, c'est légitime. Nous, les gueux, qui les entretenons, toutes ces raclures, on n'est pas légitime d'être dans la rue. Et nous, des fois, il y en a qui se greffent, qui se sont greffés, mais on les voit plus, qui mettent des cagoules, on ne sait pas qui c'est. Ah bah si, on les a repérés sur la manif du 8 mars des femmes. Hein. Les mecs, hein, les soi-disant habillés tout en noir et tout, c'est les mêmes dégaines qu'on a eu dans nos manifs qui cassaient. C'est ça. Je ne sais pas si les gens l'ont vu. Hein. Moi, j'ai reconnu les mêmes. Hein. D'accord? Moi, j'ai vu au salon de l'agriculture. Tu sais, quand ils se poussaient dans le salon de l'agriculture, mais ils avaient des trucs là, orange. Oui, et ils étaient des tout petits, tu avais vu, hein? Au salon de l'agriculture, tu te rappelles, un samedi là, et toi t'étais devant la porte, toi, t'étais pas dedans. Oh, j'allais pas payer pour rentrer dans leur merde, hein. Sûrement pas. Ah non, même pas. Donc voilà, voilà, et les 10 morts de rond-point, sans compter la 11e, moi je dis toujours 11 morts, mais on a 10 morts sur les ronds-points, et la 11e c'est Zineb. Voilà, Zineb. à Marseille. Parce que Zineb, c'est une mort, on peut dire que les gilets jaunes, parce que la pauvre dame, au 2e étage, elle s'est mise à sa fenêtre pour fermer juste sa fenêtre et ils l'ont buté. Parce qu'il n'y a pas de terme, ils l'ont buté. Donc oui, je suis là, voilà, pour tous nos camarades gilets jaunes, voilà, qui sont partis trop tôt. Et je tenais à être là, même si avec certains, voilà, ça ne matche pas. Moi, je suis désolée, je suis dans un combat qui apparemment est supérieur à 3 croquettes supplémentaires. Voilà, donc moi je réclame pas une augmentation de SMIC, je suis désolée, hein, je parle pas de mon frigo vide, mais ça c'est secondaire pour moi. Il y a Adrien, il a dit quand même un mot qui est important parce que lui il va un peu partout, Adrien, il a dit c'est les égaux, les égaux, non, les égaux, il y a les égaux. Ça m'énerve quand j'entends ça. Avant t'aimes pas ce mot-là. Ce n'est pas une question d'ego, on n'est pas dans le même combat. Quand est-ce que les gens vont comprendre qu'il y en a qui sont sortis pour juste manger dans le système, d'accord? Donc si demain on leur met le SMIC à 2000 €, ils rentreront, ils ne sortiront plus. Moi, si demain tu me mets le SMIC à 4000 €, je serai toujours dehors. Tu vois la différence? C'est ça la différence. Enfin, mais continue, fais comme je ne suis pas. Tu es invisible, continue comme je suis pas. Donc voilà, non, je vais expliquer parce que on parlait de certains, tu sais, quand il y a les embrouilles qu'il y a eu et tout, les gens disent toujours oui, c'est une question d'ego. Ça m'énerve quand j'entends c'est une question d'ego. On n'est pas dans le même combat. Quand est-ce que les gens vont comprendre qu'il y en a qui vont se battre pour une augmentation du SMIC? Moi, je me bats pour récupérer toute la gamelle, à la rigueur. Et comment tu vas faire avec la gamelle? Tu veux quoi? Moi, je veux toute la caisse. Moi, je veux le pays. Moi, je veux la souveraineté. Je veux que le peuple soit libre. Moi, je veux qu'il n'y a plus de guerre pour du gaz, pour du pétrole.
Voilà. Mais les milliardaires là. Chez moi. Ah, je vous embrasse tous, moi aussi. Et les milliardaires là aussi, Donc c'est voilà, ça aussi. moi c'est pour ça que je me bats. Les Moi, milliardaires sont de plus en regarde, plus riches, c'est ça le problème. On est en train d'aujourd'hui d'en arriver où bientôt la pédophilie va être légalisée et les gens vont trouver ça normal parce que tu comprends, mais non, c'est des adultes qui aiment des enfants, il y a quand même de l'amour. Et puis l'enfant, vu qu'on va lui donner des cours d'éducation sexuelle, les bas du plafond vont te dire « Oh ben il était quand même au courant, on leur a fait des cours ». Ils n'ont pas compris que tout ça c'est que du piège. Ils n'ont pas compris que quand on veut protéger un enfant, c'est sûrement pas en montrant de la sodomie et en te disant que oui, la fellation, la sodomie et tout ça, on peut la pratiquer à 9 ans. Tu vois ce que je veux dire? Mais eux, ils partent du principe qu'ils vont te dire... Attends. Oui, Parce que là, il y a la musique là. Tout ça, c'est à cause de l'OMS. Hein. mais non, parce que oui, mais c'est pas que les La MS. musique. L'OMS, l'Organisation mondiale de la C'est pas santé. que l'OMS, c'est tous ces bas du plafond qui vont te justifier parce qu'ils comprennent tellement rien qu'ils vont te dire mais si c'est pour leur protection. Bah oui, on va apprendre aux enfants à 9 ans de faire des fellations, c'est pour leur protection. Ils ont encore rien compris qu'en réalité, tu mets le vice dans la tête des gosses, premièrement, mais de deux, si le gamin se fait choper par un pédocriminel, parce que pareil, vous avez entendu tous les gens qui vous parlent de ça, ils ne parlent jamais de pédocriminels. Ils vous disent toujours pédophiles. Non, c'est des pédocriminels. Et demain, il y a un truc à l'opéra. Alors oui, demain, il y a un appel Enfin, des mamans voilà, c'est à ça. l'opéra. Jusqu'à ce matin, on n'avait pas fait trop la com parce que on n'avait pas, ils avaient pas L'autorisation. encore Avec l'autorisation. Linda, oui, on l'a fait avec Linda. Mais ils ont eu l'autorisation. Ça y est. Enfin, ils ont eu l'autorisation. C'est statique, salut Olivier. c'est fixe à l'opéra. C'est une statique. De 14h, place opéra, de 14h jusqu'à, je crois, 18h, contre la pédocriminalité et les placements abusifs. Il y a des mamans qui viennent de la province, du sud et tout ça. Donc, Il y a des témoignages, quoi, une prise de parole. Pour Linda. Voilà, c'est une première pour elle. Mais il y en aura d'autres parce qu'on compte bien mettre en place tous les deuxièmes samedis du mois. À chaque fois. Il faut savoir que la préfecture a refusé au départ la déclaration. Après, je te parlerai. Ils ont refusé la déclaration, ils voulaient la mettre dans un coin de rue. Elle m'appelle, elle me raconte, je dis non, tu lâches pas. Voilà, tac, 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 on fait comme ça. Tu sais, maintenant, on a l'habitude avec eux. Et tout de suite, je lui ai dit, au pire, tu lui dis, arrête ton interdiction, mais en temps et en heure pour faire au tribunal administratif. Ça n'a pas loupé, dès qu'eux, ils ont entendu le tribunal administratif et tout. Résultat, ce matin, ils nous ont accordé place de l'opéra. Mais le pire, c'est qu'au départ, ils ont menti. Mais ils n'ont pas de chance, ils ne savent pas qu'on est tous en lien en vérité. Parce qu'au départ, ils lui disent oui, place de l'opéra, depuis 2016, on n'autorise plus aucune manifestation. Eh, bande de connards, j'en ai fait 2 en 2019. Ouais, t'en avais fait une là-bas. J'en ai fait une là-bas en 2019. Donc tu vois que c'est du baratin. Mais non, c'est pour justement pour l'invisibilité. Il y a la dame de la famille Rothschild qui était venue là-bas, tu te rappelles? Ouais. Il y avait... Mais avec son histoire, j'ai pas trop pigé. Donc moi, je mets pas en avant des histoires où c'est pas clair. C'est ça. Moi, tous les dossiers que je parle, c'est des dossiers que j'ai eu en main et que je sais que c'est réellement du placement abusif. Linda, c'est une maman qui a dénoncé les viols de ses enfants par le père et on lui a retiré les enfants. Ouais, Voilà. mais elle a dit ça, ouais. Juste une Donc, seconde, Nadia. Alors bien que demain, je sais qu'il y a déjà 2 grands rassemblements. Nous, le problème, c'est que les mamans, elles avaient fait déjà les Justement, je vais appels. en parler de ton événement. À Bah ouais, 14 mais les heures. mamans, ils avaient fait déjà. Parce que moi, au départ, à Inda, j'aurais dit, écoute, si vraiment ils te l'interdisent, c'est pas grave. On va se rabattre sur le 23. Parce que le 23, il y a aussi une grande marche. Vous savez qu'il y a Farid, voilà. que je t'ai parlé Il y a de le lui. 24 aussi. Voilà, il est parti de la province et il fait des kilomètres et des kilomètres marche pour à pied, arriver. ouais. Voilà, c'est la grande marche qu'on nous appelle la grande marche contre la pédocriminalité. Lui, il se base surtout, c'est sur les réseaux, dans la mesure que vous savez qu'ils ont mis des sites de rencontres pour soi-disant adolescents, d'accord, pour qu'ils se rencontrent en deux, mais au final, c'est des adultes qui sont dessus, parce qu'il n'y a aucun contrôle, d'accord. Donc c'est vraiment encore une perversion. Et donc lui, il a fait cette marche et il arrive le samedi 23, donc le samedi 23 mars, à Bastille. Je finirai à Bastille. On l'accueillera. Donc il y aura une appel pour l'accueillir. De toute façon, comme dit Nadia, à chaque fois la barre elle monte à un niveau, tu te dis oh là ils ont été vraiment haut quoi. Le niveau dans les dégueulasseries, dans le truc inimaginable, et à chaque fois ça monte plus haut, tu te dis c'est pas possible, ils ont été hauts là. On est bien d'accord. Ah mais c'est des malades, on se bat contre des malades, c'est une maladie. Olivier, C'est une on maladie. commence même à- vous savez les amis, vous allez vous faire rire. Tu sais qu'Olivier, on commence même à se dire qu'après tout, ils ont peut-être pas, Macron, il est peut-être pas si un enculé que ça, parce que mine de rien, depuis qu'il est au pouvoir, tous les scandales ils sortent. Toute leur putain, leur corruption, toute leur merde sort. Et donc je me dis peut-être, parce qu'il faut pas oublier, hein, Macron, c'est un gamin de 14 ans
qui a été perverti par un adulte qui aujourd'hui, plus ça va et plus on est vraiment sûr que c'est mich-mich, d'accord, par un adulte de 40 balais. Donc tu vois ce que je veux dire? Psychologiquement dans la tête d'un enfant, tu vois ce que je veux dire? Ça peut le niquer. Alors, donc attends, oui, il fait partie du game, mais peut-être que inconsciemment, même sans que lui-même se rende compte, on plaisante, hein, on se dit peut-être qu'après tout, parce que depuis qu'il est là, attends, tu parlais de samedi alors. Donc il y a Nicolas qui m'a dit qu'il y avait un rendez-vous contre la pédocriminalité. Nous, on allait faire un rendez-vous pour l'arrêt des conflits armés, des conflits militaires, armés, pardon. Et maintenant c'est pour la... Ouais, tu m'avais parlé de ça au départ, tu m'avais dit que c'était pour non à la guerre, un truc comme ça. Oui, c'est un peu ça. Et là demain c'est pour l'arrêt des 2 conflits militaires armés en Ukraine et au Proche-Orient, et aussi contre l'envoi de troupes militaires en Ukraine. Et après il y a les revendications exigées habituelles. Donc nous, on savait qu'il y avait une manif à République contre les violences policières, où il y aura des gilets jaunes par rapport aux éborgnés qui vont y aller. Ça part de République, ça va à Magenta, enfin à Stalingrad. Donc nous, on l'a fait avant. Et aussi pour que ceux qui veulent aller après à la manif de la pédocriminalité puissent y aller. Donc nous, on part à le rendez-vous 12h30, Fontaine 1900, départ 13h45. On met une petite heure, ça veut dire à 14h45, 14h30, même moins, c'est un peu de parcours. À quelle heure ça finit à l'opéra? 18h. Donc, 18h, à peu près à 14h30, on sera à République. Donc les gens après peuvent très bien aller à l'opéra, tu vois, ou aller continuer dans celle de République, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ça laisse le choix aux gens après, et il y a cette manif. Et on a fait ça aussi parce qu'il y a un homme politique qui en fait une, pas besoin qu'il ait d'exclusivité contre la guerre, contre tout ça. Voilà. C'est ça qui est, voilà, c'est vrai que j'ai vu ça. Mais nous, là, moi j'ai vu que trop Il y a encore 5 manifs demain. Non. Au moins 4 ou 5. Tu sais, il y a 4. Mais moi je l'ai vu on l'a vu que tard, d'accord? Parce que sinon on serait rabattu sur celle du 23, tu vois ce que je veux dire? Mais le problème de toute façon, quand tu regardes bien la réalité, normalement c'est tous les jours qu'on devrait être mort. C'est ça. Tous les jours qu'on doit se mobiliser. Et pareil, hein, j'en profite, alors c'était pas le point. Faut faire bouillir la marmite. Un hommage à tous nos disparus, mais je veux faire juste une aparté. Les mecs, arrêtez de croire qu'on va partir en guerre. C'est à nous qui vont venir nous chercher. Je crois qu'ils n'ont jamais rien compris à tout. On est déjà en guerre et on est déjà là-bas depuis plus de 2014. Hein. En Ukraine, on a nos soldats. Nos soldats sont déjà là-bas, nos barbouzes. D'accord? Ce n'est pas pour venir vous chercher qu'ils ont fait la loi de programmation militaire, d'accord? Ce n'est pas pour venir vous chercher chez vous, ils savent très bien que les 3 quarts ne bougeront jamais leur cul. Les 3 quarts sont en talons aiguilles et en jupette. D'accord? C'est ça nos bonhommes. On nous a enlevé le service militaire. C'est pas pour rien. Vous ne comprenez pas cette putain de loi de programmation militaire. Les gens, ils se sont restés que, oui, on va venir nous chercher, les militaires. Mais c'est pour aller chercher vos comptes. Tout le monde. C'est pour aller chercher. L'aide, l'argent, c'est parce qu'ils vont dire qu'il y a une aide. Ah oui, une aide à la guerre. On est en guerre. Il faut de l'argent. Donc il faut de l'argent. Donc on va chercher dans les épargnes des épargnants. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de milliards qui sont quand même épargnés par les petits vieux. C'est ça. Moi personnellement, ça fait 5 ans qu'on leur dit, ils vont venir, ils trouveront un moyen comme un autre pour venir chercher l'argent. Vous n'avez pas voulu croire. Nous, moi j'ai 0 sur mon compte. Alors l'hommage. Mais ceux qui ont de l'argent, préparez-vous à serrer vos fesses. Parce que vous allez voir. D'ailleurs, ils parlent des livrets A déjà. Le livret A, ils disent. C'est leur but à eux, depuis la nuit des temps, c'est de venir vous piquer le peu que vous mettez de côté. Ils le réussissent déjà avec les impôts. Vous travaillez, vous êtes taxé sur votre travail. Vous payez des impôts sur un revenu que vous n'avez jamais touché. D'accord? Vous payez pratiquement sur un brut, hein. Vos impôts. Regardez votre feuille d'impôt et regardez ce qui est déclaré. Vous verrez que cet argent-là, vous ne l'avez jamais touché. Donc déjà, on vous taxe sur de l'argent que vous n'avez jamais eu. En plus, on vous taxe sur les produits que vous devez aller acheter. D'accord? Quand est-ce que vous allez comprendre? Via la TV. Demain, tu décèdes, ta baraque que tu veux, que tu as payé toute ta vie les taxes dessus, tes impôts, tu as tout payé, et ben demain, ta baraque que tu vas léguer à ton fils, et ben il ne pourra même pas la toucher parce que s'il n'a pas de quoi de payer la succession, qui est, par exemple, ouais, ils vont monter les taxes. Pour un truc de 400 000 €, c'est à peu près 100 000 €, d'accord? Donc, pour un appart, on va dire de 200 000, 300 000. Pour l'instant, c'était 300 000, t'as rien. En dessous de 300 000, non, tu payes rien. Quand c'est à partir, au-dessus de 300 000. Donc il y a une franchise là, il y a une franchise. C'est pas vrai. Tu payes 55% quand t'es direct. 55% la famille, quand c'est direct, la famille directe. Qui veut dire enfant, l'affiliation directe. Maintenant,
Si toi, tu as un petit-fils et tu veux léguer à ton petit-fils, c'est 70 ou 75, un truc comme ça. Donc tu vois qu'elle touche un gamin. Moi, je vais dire juste un truc. Ma femme, elle m'a montré un truc sur ces réseaux un peu, pas les grands réseaux. Tu sais quoi? Ils ont dit, l'agriculteur, il est taxé pour faire le blé dans le champ. Donc il paye les pneus, il paye le gaz, il paye tout ça. Il paye, hein. Une fois qu'il a le blé, il l'envoie à la minoterie pour faire de la farine. Encore taxé. Après, il y a un routier qui prend la farine, il la ramène chez un boulanger, encore taxé. Mais écoute, ils vont le taxer combien de fois? Et combien de fois ils ont taxé ce kilo de farine? T'imagines? Et après, au supermarché, encore la TVA. Après, voilà. On fait des hors-sujets, ça t'énerve? On fait des hors-sujets, ça t'énerve un peu? Non, c'est pas ça, c'est que là, juste une petite parenthèse. Ouais, c'est un hommage fait pour les gilets jaunes décédés, disparus. Donc il y en a plusieurs. Il y a par exemple Jean-Claude Bué, qui habitait à côté. Jean-Claude Bué. Marie de Bandol, Bandol, on vous embrasse. Je vais parler de 2 ou 3 Parisiens rapidement. Donc il y a Jean-Claude Bué, qui régulièrement, qui a un magasin de sculpteurs en banlieue parisienne. À Colombes, la même ville où j'habite, et par hasard un jour on s'est croisé en manif. Je dis bah tiens t'es là toi aussi, il avait un gilet, voilà donc c'est rigolo, et ça c'est le hasard, comme ça on s'est retrouvés en manif quoi. Et lui il décède d'un arrêt cardiaque début janvier, et fin janvier il a neigé, bon bah il a eu cet accident, 1 mois et demi dans le coma. Quelqu'un qui avait vraiment fait beaucoup de manifs, beaucoup pour le mouvement, neigeait, une centaine. Des petits bienveillants. Même pendant le pass, comme aussi Nadia, qui faisait des manifs en démarrant de Luxembourg, il y avait des milliers de personnes. Il neigeait aussi des dizaines de milliers, il y a une énorme partie de République. Je me rappelle celle de République, là, le Strasbourg qui était pleine. Je me rappelle aussi celle de Nadia, Boulevard Saint-Michel. Et donc voilà. Et Julien, alors Julien, peu de temps avant, quelques mois avant, je l'avais vu au mois de juin, il est allé dans un parc à Vincennes pour une manif qu'on allait faire un départ de Vincennes. Il y avait le Tché aussi, le Tché qui est décédé aussi. J'avais parlé avec lui, c'est vraiment, il m'avait raconté un peu sa vie, son parcours. Dans un parc à Vincennes, on a fait un pique-nique avant une manif. Il y a un parc Carnot qui est très joli avec des rivières au milieu. On a parlé pendant une demi-heure. Et on devait se revoir pour manger ensemble. On avait été boire après un verre dans Paris. Et on devait se revoir pour manger ensemble. Et je décalais, comme quoi il ne faut pas décaler dans la vie. Parce qu'on n'est pas grand chose et du jour au lendemain. Si j'avais su la douleur de Julien. J'étais en train de faire sa manif un soir, il m'appelle. Ah Olivier, si j'avais su à quel point il était mal, parce que pour en arriver là, il faut vraiment être très mal. De Julien. Moi en fait, l'été, il n'était pas mal. Alors que quand tu le voyais comme ça en manif, tu avais l'impression que c'est là où tu vois, il ne faut pas s'arrêter sur l'apparence, tu vois. Parce que il avait des mal. il avait l'air. Il avait vu quand à la fin. Non, moi ça faisait longtemps que je l'avais pas. La dernière fois que je l'avais croisé, c'était au tribunal. Ça ne se voyait pas là. Ben non, ça se Moi voyait pas. l'été non plus. C'est après certains mois en septembre. Je te jure que quand j'ai su, au final, quand j'ai su l'histoire, mais j'étais dégoûtée, je me suis dit, mais putain, même pour nos camarades, on n'est pas capable d'être là. Bah oui. D'être là pour le sauver un peu. Bah oui. Parce que c'est vrai que tout ce qu'on vit, c'est très anxiogène. C'est vrai que tout ce qu'on vit, c'est très dur. C'est la société qui est comme ça. Voilà, la société, elle est tellement violente. Et en plus, quand toi, tu es dans un combat, que tu vois que ça part en couille, mais que les gens ne veulent pas bouger, c'est sûr que tout ça, c'est violent. Donc, psychologiquement, c'est très dur. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'il faut être entouré. Il faut être entouré des gens qui nous aiment. Il y a Philippe Combas, il faut être de son côté. Il souffre beaucoup. Qui ça? Philippe Combas. Ah oui, en ce moment, oui, il a dit. Oui, il faut vraiment être de son côté. Non, il a dit qu'il n'avait plus d'argent, je sais pas quoi. Une fois, il m'a envoyé un mail, il a dit qu'il n'a pas mangé. Voilà, c'est grave ça. Les amis, c'est très grave. Et Florence, il m'a dit qu'elle allait, mais Florence m'a mis Florence. C'est très grave ça. Oui, je sais. Ah, Bon. C'est grave ça. Et ben voilà. Allez, on va passer à autre chose. Il va y avoir autre chose. Merci pour tout. À tout bientôt. C'est très grave, il n'a pas avoir un alternative. Là, je suis sur Facebook.